Bonjour à toutes les clés. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous remercier de tous vos encouragements, du fait que vous avez été avec nous pendant tout ce temps, à regarder nos vidéos, à partager nos vidéos, à mettre des pouces, ce qui nous permet vraiment de rester dans ce qu'on est venu faire. C'est pas toujours évident parce que quand on est en route vers sa souveraineté, comme chacun d'entre vous, donc je vais rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a appelé clés pour que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. Donc les clés, ça veut dire conscience. Ça veut dire le L pour la liberté, la libération de nos êtres, le E pour l'essence, l'essentiel de nous-mêmes, et le S pour cette fameuse souveraineté. C'est pour ça que je vous ai appelé les clés, je nous ai appelé les clés, hein, les clés du nouveau dans le sens souveraineté de son être. Ça ne veut pas dire dans le sens projection astrale de quelque chose. Alors c'est des fois compliqué, on n'est pas toujours visible. On va pas toujours dans le sens de ce qui se fait au niveau spirituel, au niveau, dans le sens dans le sens du poil. Nous, des fois, on est à rebrousse-poil, on est à l'envers, on vous secoue un petit peu et on vous secoue aussi dans les fondements, dans vos fondations, parce qu'on veut sortir petit à petit des croyances pour rentrer dans le réel. C'est pas toujours évident. Parfois, on peut penser qu'on est déjà dans le réel, qu'on a déjà, parce qu'on a acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de spiritualité, etc. Et c'est pas toujours simple. Quand je suis en suivi avec certaines personnes, pour leur faire toucher du doigt, en fait, les étages avec tendresse de leur fusée qui n'étaient pas visités tout simplement parce que c'est une question d'unité, d'unification, de pacification de l'humain, de notre personnalité humaine. C'est tout un challenge d'être à la fois dans l'intelligence de la lumière et dans le rayon de l'amour. Donc, c'est toujours, pas toujours évident pour chacun. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce chemin avec nous, de nous suivre, de nous encourager, de mettre des pouces. Merci, merci, merci. Donc, ce matin, j'ai eu une très belle surprise. J'ai eu un magnifique message de la part de Michel que je remercie de tout cœur parce que tu vois, Michel, ton message, ça fait vraiment nous faire comprendre qu'on continue. On continue notre route, même si c'est pas simple. Alors, je voulais vous dire, tenez bon à tous et à toutes, parce que quand vous êtes en retournement vers vous-même, quand vous commencez à rentrer en fréquence vibratoire avec votre présence, bien sûr, il y a un moment où on va se sentir décalé par rapport à l'extérieur. Puis l'extérieur, c'est un gros chaos actuellement. C'est difficile, c'est compliqué. Alors pour tous ceux et celles qui s'alignent sur leur fréquence, sur leur présence, d'être soi dans ce nouveau, dans cette partie de soi où on peut créer avec la matière, eh ben, c'est pas toujours évident parce que le chaos est à l'extérieur actuellement, les forces. On va dire que les forces sombres jouant leur dernière carte, leur dernière cartouche, on va être mis en vibration par rapport à certaines peurs qu'on a encore en nous. Alors, passer ces peurs par rapport à la matière, c'est pas évident. Il y a une réconciliation avec l'argent aussi à faire. Ça, c'est tout un challenge. C'est ce que je vous souhaite vraiment, de pouvoir vous réconcilier avec cette énergie pour qu'on puisse récupérer l'énergie de l'argent au service de la vie et non pas au service de l'antivie, comme ça a été le cas. Donc, il y a une loi. Ça, je le répète assez aussi souvent en séance, qu'on peut vraiment faire sauter. On n'a pas le droit, normalement, dans l'univers, d'utiliser la loi d'usure. L'usure, c'est quoi? En réalité, c'est quand on demande plus à quelqu'un que ce qu'il peut donner. Ah, donc c'est tout notre système bancaire qui est dans cette loi d'usure, c'est toute notre matière qui a été assujettie à cette loi d'usure. Donc vous pouvez dire avec votre cœur non. Non à l'impôt, non à la loi d'usure. Donc ça va très très loin cette histoire. Ça peut mettre en vibration beaucoup de choses de nous-mêmes par rapport à cette sécurité qu'on aimerait bien avoir vis-à-vis la matière, vis-à-vis notre, notre part sociale. Hein, comment est-ce qu'on est vu dans la société, etc. Donc c'est vrai que quand on commence à marcher vers le nouveau, hein, je vous ai mis un joli chemin vers notre lumière, parfois on a l'impression d'être seul. Alors je voulais aussi faire cette vidéo pour tous ceux et celles qui ont cette impression d'être seuls, savoir que vous n'êtes pas seuls, on est nombreux à marcher en fait sur ce chemin. Et je voulais vous raconter le petite histoire du bateau de Wu. Donc ça n'est pas de moi. C'est de Collective Crayon qui avait fait une jolie histoire. Qu'est-ce que c'est le bateau de Wu? En fait, c'est comme il racontait, alors je vais tâcher de vous le raconter avec mes mots à moi. On a le collectif de l'humanité qui est comme un grand bateau. Puis ça va être comme le Titanic, vous avez vu, ça coule actuellement. Et le bateau de bout, ça propose à chacun et chacune de prendre sa petite barque, de quitter le collectif de l'humanité et de commencer à être sur son petit bateau, sur sa petite barque, sans savoir où on va vraiment. On sait que c'est pas à pas, c'est chaque jour.
dans son quotidien, qu'on avance vis-à-vis de nous-mêmes en transmettant les peurs, etc. Et dans le bateau de roue, au départ, on a juste les rames. Et puis on y va. Et on avance, mais on ne sait pas où on va. Et on est au départ dans cette idée que chaque jour, on a un petit frigo qu'on va pouvoir ouvrir et puis on a juste de quoi manger pour la journée. Hein, c'est un petit peu ça le bateau de roue. Et on ne sait pas demain de quoi ça sera fait. Et quand on ouvre le frigo le lendemain, ah bah il est de nouveau plein. Hein, c'est ça. Ouais, c'est la magie en fait. C'est pas la magie de Noël, mais c'est la magie du bateau de roue, c'est la magie de la présence. Ça me fait penser aussi un peu à ce que disait Yeshua quand on était sur ce chemin-là, que c'est comme les oiseaux du ciel, on va recevoir à manger pour chaque jour. Et parfois, on peut être mis en vibration et en fréquence de ben, l'inconnu, la peur de l'inconnu, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis, quand on est dans ce petit bateau, au fur et à mesure qu'on avance, s'il y a une tempête, on se rend compte que ben, on peut se couvrir, on a de quoi faire face à la tempête quand elle arrive. Et puis, quand on continue d'avancer sur ce petit bateau, ben, au fur et à mesure qu'on avance, ben, on se rend compte qu'il y a d'autres petites embarcations. Et ça, c'est vous les clés. Et je voulais vous dire vraiment merci avec le cœur parce que au fur et à mesure que nous on avance, on se rend compte aussi que nous ne sommes pas seuls. Et vous savez qu'on a aussi ces fameux Zooms quand les personnes nous ont suivis un petit peu, où on peut partager avec les clés, avec ceux qui ont fait déjà la recherche d'eux-mêmes vis-à-vis de ces autres plans pour se sentir libre. C'est pour ça qu'on a fait et qu'on a créé les Zooms aussi pour être pas une communauté, mais des petites barques qui avancent à la fois vers leur souveraineté, vers notre souveraineté, et en même temps, on n'est pas tout seul à avancer sur ce chemin. C'est ça qu'on voulait vous partager aussi aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent et qui sont dans la même direction. Même si les barques sont individuelles, on avance vers quelque chose de nouveau, on avance vers ce soleil de nous-mêmes et cette nouvelle possibilité. Et c'est vrai qu'au niveau de notre physicalité, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Le corps physique par rapport à sa propre lumière peut avoir beaucoup de manifestations. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui nous ont suivis qui savent très bien de quoi je parle. Là, j'envoie un gros bisou à Monia parce que c'est mis en vibration très fort, très puissamment, et parfois le corps physique peut manifester des tensions, des choses, même des maladies, alors qu'en réalité on est déjà en train d'avancer. Donc tenez bon aussi si vous avez ce genre de manifestation. Les coups de chaud, ça fait partie. Le sommeil difficile, ça fait aussi partie. Parfois, alors, faut pas confondre une cause astrale directe, hein, quand on a du sommeil où on est embêté, où on est réveillé toutes les nuits, non, ça c'est pas normal. Mais quand on a des phases de réveil, parce qu'on a déjà dans sa propre lumière, sa propre fréquence, sa propre vibration, où on peut avoir des coups de chaud, et puis on est simplement là réveillé parce qu'on ne peut plus dormir, ça arrive aussi, ça nous arrive aussi. Donc je voulais vous dire que ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. On est vraiment aussi là pour penser à tous ceux et à toutes celles qui ont eu des difficultés au niveau des relations, parce que quand on commence à avancer sur notre propre chemin, autant ça crée de l'harmonie vis-à-vis de nos proches, autant ça peut créer aussi des clashs. Ça peut créer le moment où on va devoir, comme dit BDM, mettre la hache, c'est-à-dire mettre la fin à certaines relations qu'on avait avant, à certaines habitudes qu'on avait avant, et c'est pas toujours simple. Donc tenez bon. Et puis là, il y a les fêtes, pardon. Ouh, vous voyez, ça me... L'expression, je voulais vous parler de l'expression, on est encore en Mercure rétrograde, donc je rigole un peu que ma voix se, se manifeste de cette façon. On sait que les fêtes de fin d'année, c'est le grand challenge pour toutes les clés. Donc je vais penser à vous. Pourquoi c'est un challenge? Parce que souvent, nos familles ne sont pas dans la même conscience que nous. On a eu la chance d'avoir la conscience de poussière d'étoiles, on a eu la chance d'être des starseeds. Mais dans cette chance-là aussi, c'est la difficulté de pouvoir communiquer qui nous sommes sans choquer les autres, en adaptant sa conversation et puis aussi en pouvant voir avec des yeux d'amour simplement et de lucidité sans être dans le jugement vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que les autres sont forcément sur leur propre chemin et chacun fait sa route et on sait qu'actuellement sur Terre, il y a toutes les consciences. Donc ça, c'est Amon aussi qui décrit bien ça dans ses ateliers, mais c'est vrai que dans les fêtes de fin d'année, on va être mis en vibration avec la famille, avec le familial, avec comment écouter l'autre sans vouloir imposer sa volonté, tout ça. Donc, le petit conseil de la fin d'année, c'est d'être parfaitement dans sa centricité, parfaitement zélé, comme une petite boule de Noël, en fait. Voilà, on est une petite boule de Noël, on va juste vibrer sa fréquence, puis parfois les gens vont venir vers nous et on va pouvoir dire ce qu'on a à dire. Mais c'est intéressant aussi de voir ces fêtes de fin d'année comme un challenge pour voir où on en est vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre personnalité
vis-à-vis de ce qu'on a envie de partager, ce qu'on peut partager, ce qu'on ne peut pas partager. Parce que les poussières d'étoiles, les starseeds, les clés, je sais très bien qu'on aurait envie de partager tout ça. On aurait envie de partager le nouveau, puis c'est pas toujours reçu en face. Alors je dis bon courage à tous et à toutes. Je vous souhaite vraiment une belle route vers votre souveraineté. Je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et si vous êtes seul chez vous, on pense à vous, on n'est pas seul en réalité, on est tous en train de marcher dans la même direction, cette souveraineté de nous-mêmes, cette capacité de prendre cette lumière à l'intérieur, on n'est pas au bout, on est en chemin et on est tous avec vous de tout cœur. Merci, merci à tout le monde. Belle route vers votre souveraineté et à très bientôt.